Bonjour à tous. Je vais parler aujourd'hui d'un autre sujet un peu dérangeant. C'est un fait de société dans lequel une immense majorité d'humains est tombée. Ce sujet est tellement ancré dans l'humain qu'il est devenu banal pour certains, sans valeur pour d'autres, ou encore il est l'un des passages obligés pour celui ou celle qui aspire à la rédemption. Pour ceux-là qui sont encore soumis aux lois planétaires astrales. Je vais donc vous parler de la grande tromperie du pardon. Il y a des gens qui sont certains que le pardon est une puissance qui libère. Le pardon n'a jamais été une puissance et ne le sera jamais. Toute puissance provient de l'esprit. Le pardon est un mécanisme qui est enclenché et qui est lié à l'âme. L'âme humaine a constamment besoin de se sentir soulagée, appréciée, reconnue, d'être acceptée, de se sentir en harmonie émotionnelle avec l'entourage. Mais qui ou quoi est derrière ce processus qu'est le pardon? Sachez que le pardon a deux aspects. Un aspect réconfortant ainsi qu'un aspect d'ouverture. Dans tous les cas, cela ne concerne en rien l'esprit humain, car l'esprit humain n'a aucune faiblesse ni aucun défaut, et surtout il est neutre. Par contre, l'âme, étant séparée de son double qui est l'esprit, l'âme se retrouve manipulée en permanence et contrôlée par des forces, et ces forces en question la maintiennent prisonnière. L'âme a du mal à se libérer, jusqu'au jour, encore une fois, où elle a cette connexion avec son double, l'esprit. Il faut comprendre que le pardon est lié à la culpabilité, au fait de se sentir coupable. Ce détail est très important, et vous allez saisir pourquoi dans cet audio. Il est dit que le pardon vient du cœur ou devrait venir du cœur. Or, le mot pardonner signifie donner complètement ou remettre. Je reprends. Le mot pardonner signifie donner complètement ou remettre. Si donc un individu demande pardon, en fait, dans les régions astrales, cela signifie que cet individu doit donner. Il doit donner complètement ou il doit remettre complètement. Mais que donne cet humain? L'humain ne peut donner que ce qu'il a. Il s'avère que la terre n'appartient pas à l'humain. Les objets, le matériel, les maisons, la nature, le vent, l'air, le feu, l'eau, bref, tout ce qu'il y a dans cette terre n'appartient pas à l'humain, même si l'humain l'a transformé. C'est d'ailleurs aussi pour ça que l'humain ne part pas avec les objets ou tout ce qu'il a bâti lors de sa mort physique, parce que ça ne lui appartient pas, ça ne vient pas de lui, et surtout parce que c'est un mirage, c'est une illusion. Revenons sur le sens occulte du mot pardon, qui signifie donner complètement. L'humain ne pourra donner que ce qui est à lui, ou qui fait partie de lui. Dans ce plan astral démiurgique, ce qui est réellement à l'humain, c'est son âme, selon ce qui est véhiculé dans l'humanité et selon ce qui est vu pour ceux qui savent observer dans les plans. Alors, il faut donc que, pour que le pardon soit valable, que ce pardon vienne du cœur. C'est dans le cœur que se trouvent les émotions, les sentiments, selon ce qui est également répandu dans l'humanité. Les émotions ainsi que les sentiments sont dans l'âme, car l'âme est le siège des émotions. Le fait de demander pardon, qui est tout à fait normal dans la société, qui est très bien vu d'ailleurs, équivaut de façon très occulte à donner complètement son âme. Mais ça, voyez-vous, l'humain ne doit pas le savoir, il ne doit même pas le soupçonner, il ne doit même pas en avoir la moindre idée, la moindre vibration d'information sur ce point très occulte, c'est-à-dire très opaque, voire très caché. Alors, à qui l'humain donne-t-il son âme, qui a besoin de prendre à l'humain ce qui lui appartient réellement? Eh bien, ce sont des forces compliquées qui jouent ce jeu sur l'humain afin que l'humain donne de son plein gré son âme par le processus du pardon. Mais dites-moi, qui a déjà vu des dieux, selon les croyances humaines, se demander régulièrement pardon mutuellement? Pourtant, dans l'histoire des croyances en divinité qui sont répandues dans l'humanité, des dieux ont eu à se faire des coups tordus. Mais pourtant, il n'est pas courant de voir des dieux se demander pardon malgré les coups tordus qui se sont joués les uns et les autres. Pourquoi?
parce que le pardon livre l'âme et affaiblit celui qui livre son âme. Ce que vous écoutez actuellement n'est pas pour tout le monde. Ce n'est pas le langage habituel que l'humanité apprécie. C'est le réel en provenance des circuits universels qui a été trop longtemps caché à l'humain. À l'échelle universelle, l'âme humaine n'est coupable de rien et n'a rien à se reprocher, parce que l'âme est juste une mémoire. Son rôle est d'emmagasiner les informations. Quant à l'esprit humain, il provient d'un lieu de perfection absolue. Les forces compliquées avaient donc intérêt à convaincre l'âme qu'elle est pécheresse ou qu'elle peut commettre des péchés et qu'elle peut être coupable, avoir la culpabilité, pour que l'âme se livre elle-même entre leurs mains. Alors que ces mêmes forces compliquées savent parfaitement que ce sont elles qui contrôlent le corps carbone, le corps humain, car c'est leur fabrication. Quand l'humain demande pardon à un autre humain, il se sent réconforté. Mais derrière l'humain à qui il demande pardon se cachent des forces, des entités, des êtres que vous ne voyez pas, qui attendent l'ouverture du cœur de celui qui demande pardon. Ainsi, d'un côté, celui qui demande pardon aura un soulagement émotionnel, et de l'autre côté, son cœur est ouvert, ce qui permet aux entités de prendre ce que l'humain a réellement et qui lui appartient, à savoir l'âme humaine. Ce monde dans lequel nous existons n'est pas du tout ce que l'humain s'imagine. Il est très, très occulte. Il y a des lois dans cette planète que beaucoup de gens ne savent pas. Ces lois astrales du démiurge n'ont jamais été en la faveur de l'humain, bien au contraire. Il faut être en lien avec les circuits universels pour voir la profondeur abyssale de la manipulation que subit l'humain en permanence par les entités. Est-ce à dire qu'il ne faut plus demander pardon? Vous êtes souverain. Vous êtes vu dans les sphères universelles comme étant des rois. Vous ferez comme vous ferez. Maintenant, vous savez ce que signifie le mot pardon. Il signifie donner complètement. On ne peut donner que ce qu'on a. Or, l'humain a atterri ici, dans cette planète, avec son âme et sa conscience. Il n'y a que ça qui appartient à l'humain. À qui donnez-vous votre âme et votre conscience par ce processus de pardon? À plus tard.